Alors je pense que les vacances, évidemment, c'est fait aussi pour vivre des choses un petit peu différemment, un peu autrement. Et donc, il me semble qu'il est bon pendant les vacances qu'il y ait aussi un temps où on puisse se poser. Et se poser, c'est-à-dire ben, être capable de relire ce qu'on a vécu au cours de l'année, quels ont été les temps forts, les joies, les difficultés qu'on a rencontrées, les épreuves aussi hein, qui sont là. Et puis de se dire, ben, voilà, comment est-ce que je peux être aussi plus à l'écoute de ce que le Seigneur me dit, me demande, ce dont il me fait part. Et cette écoute du Seigneur, ben, je vais la faire peut-être en prenant plus de temps de prière, ou en tout cas en le faisant de façon plus approfondie, peut-être en lisant tel livre spirituel ou tel passage aussi de la Bible, peut-être en participant à une retraite dans une abbaye ou dans un lieu porteur, peut-être simplement en contemplant la nature et la beauté des lieux où je me trouve en vacances, si j'ai la chance d'aller en vacances. Voilà, autant d'occasions pour finalement eh bien, mettre sa vie sous le regard de Dieu. Et finalement, c'est à partir de là que on va peut-être prendre aussi des résolutions ou exprimer des désirs pour que dans l'année qui suivra, on puisse s'engager sur tel ou tel domaine ou telle chose et se dire, ben voilà, ma vie de chrétien, je vais essayer de la vivre plus profondément, plus réellement, de façon plus vraie dans tel ou tel domaine de mon existence. L'avantage un peu de la formule que nous avions choisie, c'est donc d'aborder des sujets qui sont des sujets importants, des sujets qui ont du poids, du prix, mais de le faire aussi dans un format qui se veut simple et dans un format qui se veut assez court, assez rapide. Donc on ne fait pas des grandes discussions théologiques, mais on essaie de dire un peu en quoi est-ce que notre foi de chrétien rejaillit dans notre vie. Voilà, c'est ça qui est important. Alors pour moi, les vacances d'été, ben, c'est à la fois l'occasion de faire un certain nombre d'activités que je fais moins pendant l'année. Par exemple, je vais aller visiter un camp scout, je vais aller aussi à Vézelay pour présider les fêtes de Sainte-Marie-Madeleine. Et puis, ben, je vais aller dans la Bretagne qui m'est chère, comme vous le savez. Et là, c'est plus pour se reposer, pour retrouver famille, amis, mais aussi pour assurer un certain nombre de présences plus spirituelles, à la fois en aidant la paroisse localement, et je pense que c'est bien aussi de pouvoir célébrer comme ça les messes dans les paroisses environnantes, et puis ben, peut-être présider le pardon de la mer ou des activités de ce type. Ensuite viendra le temps du pèlerinage à Lourdes, donc fin août. Et ce temps du pèlerinage à Lourdes, ben, c'est toujours un temps privilégié parce que c'est un moment où beaucoup de gens du diocèse se retrouvent et puis où on accompagne des personnes âgées, des personnes malades et où on se laisse aussi porter par le message de Lourdes et la confiance de la Vierge Marie. Et puis ensuite, il y aura quelques jours aussi que je passerai en commun avec les séminaristes du diocèse. C'est une coutume maintenant presque qui s'est établie, où on essaie de passer quelques jours ensemble, qui sont à la fois des jours de détente, des jours où on apprend aussi à mieux se connaître les uns et les autres, et puis des jours où on essaie aussi d'avoir des temps spirituels et des temps de partage. Voilà. Et puis après, ben, on sera vite dans la période de la rentrée. Et la rentrée, elle s'annonce belle, puisque nous aurons aussi, comme vous le savez, la joie d'accueillir le pape Léon XIV à la fin du mois de septembre en France, et que ben, c'est un événement important pour notre pays et aussi pour tous les chrétiens de Côte d'Or.